Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre émission Ma vie est un témoignage. Je suis ravie d'être avec vous encore ce matin. Vous m'avez tellement manqué. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un témoignage extraordinaire. Mais avant tout, toi qui ne nous connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. N'hésite pas aussi à partager notre émission, notre chaîne. Partager aussi la parole de Dieu. Et aussi de mettre un petit commentaire pour que nous puissions avancer ensemble. Et aussi, je vais vous laisser l'adresse de notre assemblée. 62 rue de Chauny, 6400 Noyon. Et aussi, il y aura le numéro de téléphone qui va s'afficher en dessous. Le numéro de notre père spirituel, évangéliste Emmanuel Ntona. N'hésitez pas à aussi lui envoyer un petit message si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières et si vous voulez aussi venir prier avec nous. Amen. Aujourd'hui, je reçois une femme extraordinaire, une femme battante, une femme qui aime tellement Dieu. Elle nous avait déjà parlé de son témoignage bien avant, de ce que Dieu avait fait dans sa vie quand elle était dans le monde. Et maintenant, c'est une femme en Christ, une servante de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'elle veut nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Le diable voulait la manipuler, mais Dieu, qui a toujours le dernier mot, l'a délivrée. J'espère que ce témoignage vous fera du bien. Ce témoignage va vraiment vous bouleverser. Je ne connais pas ta situation ou même le problème que tu traverses avec ta famille ou même toi-même. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de notre invitée, Maman Messiane. Oui, je sais que vous la connaissez. Voilà, parce qu'elle a déjà témoigné sur notre chaîne. Mais Dieu a fait dans sa vie. Oui, il est le même. Il est le même et il le sera éternellement. S'il a fait dans sa vie, il fera aussi dans ta vie. Prépare-toi, préparez vos mouchoirs parce que c'est vraiment un témoignage qui va vraiment vous toucher. Amen. Alors, nous allons recevoir notre Maman Messiane. Maman Messiane, bonjour. Bonjour ma soeur. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Merci. Alors voilà, prenez place. Moi aussi de même. Installez-vous. Vous allez bien, Maman Messiane? Oui, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ben, aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous. Comme je disais à tous les gens qui nous regardent, il faut qu'ils soient préparés pour ce témoignage parce que c'est vraiment un témoignage extraordinaire. Et j'espère vraiment que ce témoignage va vous aider, va vous fortifier dans vos moments de douleur. Parce que son témoignage, je ne veux pas dire plus, je vais vous laisser découvrir. Mais avant toute chose, avant de commencer, il faut que Dieu soit dedans. Rien faire sans que la présence de Dieu soit dedans. Nous allons tout d'abord prier, demander au Saint-Esprit de nous accompagner, de nous diriger, qu'il puisse mettre les paroles justes dans nos cœurs pour que nous puissions partager ce témoignage. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, Papa, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta présence ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur, parce que ce n'est que toi, éternel mon Dieu, Papa, qui est capable de faire cela. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mon Dieu, mais à nous, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce d'être ici encore ce matin, Seigneur. Mais je te dis merci. Je te dis merci, éternel mon Dieu, Papa, pour notre invité, Seigneur. Qu'à travers son témoignage, éternel mon Dieu, Papa, qu'il puisse se passer quelque chose d'extraordinaire, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton Esprit Saint puisse descendre, qu'il puisse nous mettre les paroles justes pour que nous puissions parler à ton peuple. Que la parole éternelle, mon Dieu, Papa, qui va sortir aujourd'hui, ce témoignage, Seigneur, puisse toucher ou même donner la guérison à quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux aussi vous partager la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dans Ésaïe 41, 10, la Bible dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ne crains rien, car il est avec toi. Et on verra vraiment que Dieu est avec notre maman Messiane. Amen. Amen.
Bonjour maman Messiane. Bonjour ma soeur. Alors, nous sommes vraiment ravis d'être avec vous encore. Votre premier témoignage qu'on a partagé a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages des personnes des États-Unis, Brésil, Canada, Guyane. Du coup, vraiment, ces personnes ont tenu à vous dire merci pour ce témoignage. Parce que beaucoup étaient dans cette situation, ils ont quitté ces choses qui ne glorifiaient pas Dieu, mais ils disaient que ce n'était pas facile. Mais quand ils voyaient que vous étiez là avec conviction, que vous avez dit oui c'est possible, moi je l'ai fait. Et c'est de là qu'ils m'ont dit, ils ont de quoi espérer encore. Ça les a encore motivés. Et vraiment pour ça je vous dis merci. Aujourd'hui là, du coup c'est un autre témoignage, c'est un témoignage qui parle de votre guérison, parce que vous étiez malade. Mais je ne veux pas m'avancer plus, je vais vous laisser raconter votre témoignage et puis parler à tous les gens qui nous regardent. Et merci encore, c'est Love. Je vous en prie. Et que je suis là pour raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Et c'est la suite de mon témoignage. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. Il m'a permis d'être là pour raconter comment il est merveilleux, comment il a fait des choses et il est capable. C'est un Dieu qui est bon, qui est fidèle. Et aujourd'hui, je vais raconter mon témoignage. Comme je vous dis, mes frères et sœurs qui me regardaient, et comment j'étais dans le monde, comment j'ai rencontré Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires. Et moi-même, j'ai dit qui je suis pour Dieu. Pensez à moi comme ça. Qui je suis un pécheur. Je ne suis pas plus bon que les autres. Mais Dieu m'a choisi. Il m'a sauvé. Je suis tombée malade. Un jour, il y a un veillé dans mon église. Et puis, c'était bien passé. On a dansé, on a adoré Dieu. Et après la veillée, je restais chez ma soeur. Le lendemain, je rentre chez moi. J'ai dormi chez ma soeur. Moi et ma famille, on était à l'église. Quand je rentre chez moi, j'ai dit, ah, et je vais avoir 44 ans. À l'époque, 44 ans. J'ai dit, je dois aller voir un médecin comme des femmes, de gynéco et tout ça pour faire de bilan. Mais ce n'est pas un médecin qui m'a envoyé. C'est comme si, après l'éveillé, comme si Dieu veut que il y a des choses qui passent en moi et je dois, il m'a fait penser que je dois aller voir le médecin. Je suis allée, je prends rendez-vous à l'hôpital de Compiègne, pas loin de chez moi, et pour faire un bilan de santé, pour faire avec gynécologue. Vous savez, mes frères et sœurs, comment nous les femmes. Alors je suis allée et je prends rendez-vous, ils m'ont donné rendez-vous. Je suis allée tranquillement et le médecin qui m'a reçu, elle m'a dit pourquoi est-ce que c'est un médecin qui t'a demandé de venir. J'ai dit non, c'est moi-même, comme j'ai 40 et quelques années, alors je dois faire un bilan, de faire contrôle, tout ça, comme on est des femmes, tout ça. Elle a dit d'accord, il dit pour moi, je vis que vous êtes là, vous êtes bien. J'ai dit en tout cas, bon, on va voir. Et il m'a fait deux examens, il m'a fait des foutiches, tout ça pour envoyer sur dans le laboratoire pour faire l'examen. Il m'a dit si je t'appelle pas, il n'y a rien. Mais si je t'appelle, et il y a quelque chose qui va arriver. Il avait dit il faut venir me voir. Je suis restée tranquille, j'étais au travail, mon téléphone a sonné. Il a dit madame Rosier, j'ai besoin de te voir. J'ai dit en souci, il dit non, plus rapide possible, je vais te discuter avec vous. Je suis inquiète, je dis bon d'accord, non mercredi je ne travaille pas, est-ce que c'est possible? Il m'a dit, de temps que vous ne travaillez pas, pour moi, pas la peine de prendre rendez-vous, et quand tu arrives, tu donnes ton nom, la secrétaire va me rappeler à prendre l'autre rendez-vous ensuite, je vais te recevoir, parce que c'est urgent. Là, je commence à dire, il y a quelque chose, mais j'ai toujours dit Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que le médecin a relevé, qu'est-ce qui a relevé dans mon examen, mais Dieu, sois sous contrôle. Je suis arrivée et la dame, elle m'a regardée, elle m'a dit, Madame Rosier, combien d'enfants? Je dis, j'ai 5 enfants, 3 filles, des garçons. Il m'a dit, mais Madame Rosier, c'est bizarre, le médecin ne t'a pas envoyé, mais vous prenez le démarche de venir. Il dit, c'est malheureusement vous venez parce qu'on a découvert nos maladies ou quelque chose, tout ça, et c'est pas vraiment bien. J'ai dit d'accord, il m'a dit, je dois faire un autre examen approfondi. J'ai
doit enlever une partie de chair à l'intérieur de vous pour faire analyser. J'ai dit d'accord. Mes frères et sœurs, c'était chaud. Il a fait ça, je suis d'accord. Je retourne chez moi. Ma soeur m'a appelé, ma fille m'a appelé, maman, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? J'ai dit, bon, je suis dans le bus, je ne peux pas te parler, attendre quand je arrive à la maison parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi. Il m'a dit, d'accord. Quand je suis arrivée, j'ai raconté à ma soeur, j'ai raconté à ma fille, et mes filles sont pas au courant de toute cette histoire-là. C'est mes trois filles qui étaient plus à peu près, mais j'ai caché des choses. Et puis c'est là que je dis, bon, j'attends. Le deuxième examen, ils ont dit, Madame Osé, il faut faire opérer en urgence. Je suis allée voir mon papa, le pasteur Emmanuel. Et en tournant, quand je suis allée le voir, j'ai dit, papa, j'ai fait tel examen, mais ce que le médecin m'a révélé, je dois faire opérer parce qu'ils ont découvert un cancer. Il m'a dit, cancer, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, mais t'es malade, ma fille? J'ai dit, non, pasteur, papa, je ne suis pas malade, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai dit, il dit, d'accord. Il dit, bon, dans ce cas-là, Dieu va avec toi, ma fille. Et si tu dois opérer, c'est pas mal aussi. Mais je vais prier pour toi. On va prier ensemble et Dieu est avec toi. Je dis d'accord. Je prends rendez-vous pour opérer. Ma fille m'a accompagnée. Ma soeur, mon neveu aussi était là. Mes deux filles étaient là et ma soeur. Quand je suis allée pour faire l'opération, je suis rentrée. Et ils m'ont fait, ils m'ont anesthésié, tout ça, et pour opérer. Je suis opérée. Mais au milieu, comme Dieu était toujours avec moi, et la prière aussi était là, et Dieu était au contrôle. Je suis allée, ils m'ont opéré. Dans la salle de réveil, je ne sais pas combien de temps que j'ai fait, je ne suis pas réveillée. Et le médecin, j'ai entendu qu'on voit loin, me dit, et Madame Osé, vous ne vous réveillez pas? J'ai entendu, elle a parlé à quelqu'un. Elle a dit, et elle ne se réveillait pas. C'est inquiétant ça, non? Ça fait longtemps. Il dit, Madame Osé. Et puis je lui dis, où je suis? Il a dit, oh merci mon Dieu. Je pensais que tu étais partie, Madame Osé. J'ai dit, mais où je suis? Il dit, Madame Osé, vous êtes à l'hôpital. Je suis en train de prendre les connaissances. Et il m'a dit, vous êtes à l'hôpital, vous faites opérer. J'ai dit, ouais ma fille. Il m'a dit, non, ils ne peuvent pas être là. Vous restez là jusqu'à ce que le médecin vienne pour nous ramener dans une chambre. Je ne sais pas. Quand c'est fini, le médecin m'a dit, Madame Osé, c'était long, mais avec volonté, mais tout va bien. Et l'opération est bien passée. Là, nous allons attendre la suite. Et je sais que c'est bien passé. Mais j'ai dit à Dieu, je ne vais pas rester à l'hôpital. Là, c'est l'autre combat. J'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé cette demande. Je vais opérer, je vais rester chez moi, soigner chez moi, mais pas à l'hôpital. Le médecin dit, monsieur, je peux rentrer parce que ma famille m'attend ici. Elle m'a dit, non, Madame Osé, vous ne pouvez pas rentrer. Et vous restez, parce que vous avez de peine opérée, il faut rester. J'ai dit, non. J'ai demandé à Dieu de ne pas rester. Il m'a dit, Madame Osé, tu es toujours avec le mot Dieu dans ta bouche. J'ai dit, oui, docteur. Dieu m'a promis. Il me dit, Seigneur, tu m'as promis ces promesses. Je vais rentrer chez moi. Elle est partie, elle a dit non. 2 heures après, elle est venue. Oh, Madame Osé, vous avez de la chance. Comme vous voulez rester chez vous, je vous fais confiance. Vous rentrez chez vous. Est-ce qu'on doit prendre ambulance ou sa famille ou la famille? J'ai dit non, il y a ma famille qui est là, qui va m'amener. Elle a dit, mais il faut prier. Je dit oui, vous inquiétez pas. Et elle m'a dit, vous rentrez chez vous. Vous vous sentez mal, vous saignez, vous avec quoi que ce soit, Madame Osé, il faut rester tranquille dans ta chambre, dans ton lit. Vous ne bougez pas. J'ai dit, docteur, fais-moi confiance. Il m'a dit, si vous avez un problème, appelle. Appelle tout de suite et nous va envoyer des SAMU ou quelque chose et pour entrer à l'hôpital. J'ai dit oui. Quand je suis arrivée, ma soeur était là, mes filles étaient là. Et ils préparaient des petites choses, et bouteilles d'eau à côté de moi. Mes enfants prennent soin de moi. Ma famille, j'ai une belle famille quand même qui prend soin de moi. Et qui me surveillait comme un bébé. J'ai dit, d'accord, je restais là. Mais avec tout cela, et j'étais toujours avec la grâce de Dieu sur moi. C'est là que l'opération était bien passée.
Ensuite, ils m'ont dit je dois venir à l'hôpital après un mois pour faire l'autre contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas de séquelles, séquelles ou quelque chose qui s'est passé ou tout ça. Et j'ai dit oui. Mes frères et sœurs, vous savez, si Dieu n'a pas mis la foi en toi, tu n'as pas la foi en Dieu, tu sais que Dieu est avec toi, tu vas peut-être, quand le médecin te dit, il y a des mauvaises nouvelles. Quand les médecins te racontent, les médecins, ils ont toujours à gauche, à droite. Mais mes frères et sœurs, il va obliger de te dire la vérité. Il passe au bout. Mes frères et sœurs, mes combats, c'était pas ces combats-là. C'est l'autre combat qui est arrivé, toujours sur le même sujet, l'opération. Pendant un mois, je suis allée voir mon médecin, il m'a fait l'autre bilan encore, et il a envoyé étudier encore tout ça, ce qui s'est bien passé. Après, elle m'a dit, Madame Mosier, j'ai besoin de te voir encore. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, Ijan. J'ai dit, Madame, je ne peux pas laisser mon travail. Demain, il m'a dit, oui, plus vite que possible. Je suis allée. J'ai dit, mes enfants, j'ai rendez-vous. Mais je n'ai pas raconté quoi que ce soit. De toute façon, le médecin m'a appelé. Et là, c'est tout dit. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui va attendre quelques mois. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin pour moi. Je suis arrivée. Mes frères et sœurs, je demande de Dieu la force de parler. Je n'ai pas envie de pleurer. Mais je dois dire ce témoignage-là. Comment Dieu est capable. Quand je suis arrivée, la dame m'a dit, Madame Mosier, elle a pris un boîte mouchoir, un verre d'eau à côté d'elle. Elle m'a dit, Madame Mosier, vous savez, la vie c'est comme ça. Malheureusement, vous êtes jeune. Vous êtes jeune pour ça arriver. Madame Mosier, et comme si l'opération qu'on a fait, on a relevé le cancer. Maintenant, le cancer entraîne toute partie de ton corps. Ça a pris de l'ampleur. Ampleur extraordinaire. Elle a dit, c'est comme si c'est quelque chose que tu mets au feu, qui commence à brûler, qui prend, si tu en es pas, ça va prendre le feu. Il m'a dit, Madame Mosier, je ne comprends pas. Pourtant, l'opération est bien passée. On attend le résultat, tout s'est bien passé. Mais ça qui vient nous trouver après l'examen dans le laboratoire sont l'autre chose. Il m'a dit, elle est assise. Mais, pendant que je suis sur la route, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, ça que le médecin va me dire. Mais Seigneur, c'est toi qui as les derniers mots. Parce que tu es alpha, tu es oméga, tu es le Dieu tout-puissant. Me dit, j'ai servi un Dieu qui est fidèle. Me dit, Seigneur, je ne dois pas honte devant mes ennemis. C'est mes ennemis qui doivent honte devant moi. Si les diables pensaient qu'il a gagné, non, il n'a pas gagné. Je suis arrivée, mes frères et sœurs, Dieu m'a donné une force extraordinaire. Et le médecin, il me parle autour de peau, me parlait en train de nous rigoler avec moi. Elle a dit, bon, Madame Mosier, ça que je vous dis, c'est extraordinaire parce qu'on n'a jamais vu ça. Ça sont l'autre ampleur que votre cancer a pris. Là, ce soir, vous partez à Amiens ou à l'hôpital à Paris. Okay. Et voilà, pour faire tout, parce que le cancer, il commençait et c'est comme si il attend, il développait, il attend que je dois vous opérer pour ça développer. Mes frères et sœurs, je suis restée. Le médecin me parlait, j'ai écouté qu'est-ce qu'elle me dit. Elle m'a regardé, il dit, Madame Mosier, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, oui madame, quand même, même si je suis haïtienne, je parle un peu français quand même, j'ai compris. Elle m'a dit, mais vous restez, vous faites rien. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un enfant de Dieu. Me dit, si c'est volonté, mon Dieu. Amen, c'est la volonté de Dieu, mais moi, je n'ai pas dépend de moi-même, ni dépend des autres, ni dépend de vous comme médecin. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le privilège d'opérer des gens. Si Dieu n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. J'ai dit, je crois en ces dieux-là. Et la vie, le courage que j'ai. Il dit, Madame Mosier, tu dois faire opérer après encore. Mais ça va passer à Amiens ou à Paris. J'ai dit, d'accord, madame. On dit, d'accord, on va prendre rendez-vous. J'ai dit, non, plus rapide possible. J'ai déjà pris rendez-vous pour vous. Et Amiens, tout ça. J'ai dit, bon, ces dates-là, j'ai toujours changé les dates quand même.
je suis allée voir mes filles et ma soeur. J'ai raconté mon histoire, j'ai parlé avec elle. J'ai raconté à mon pasteur et j'ai raconté à ma fille. Mais la vraie version de ces maladies-là, je ne vais pas raconter à mes enfants. J'ai envie de préserver mes enfants. Je n'ai pas envie que mes enfants souffrent. Je vais voir le sourire sur les visages de mes enfants. 6 mois, comme mes enfants, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné des bons enfants. Qui sont gentils, qui sont respectueux et des enfants qui aiment sa maman. Devant eux, je suis la princesse. Et ça fait Dieu m'a béni au niveau de ça. Dieu m'a donné des bons enfants, très gentils, très sensibles, et qui est sensible pour moi, qui me respectent aussi. Malgré, j'ai beaucoup de défauts, hein, mais ils m'ont accepté parce que je suis la maman. Là, j'ai obligé de dire, si je dis à mes enfants toute histoire-là, je sais que ça va impacter sur la vie de mes filles, de mes fils. Même ma soeur, je passe au tout, j'ai dit, ils m'ont dit ça, mais je n'ai pas dit que si je ne fais pas opérer, je vais mourir. Mais j'ai toujours la conviction en Dieu. Mes frères et sœurs, mon témoignage est un peu long. Mais ça va vous faire du bien si vous écoutez et de partager ces vidéos. Et c'est là que je dis, bon, je vais prendre rendez-vous. Un jour, les jours presque arrivés, la date presque arrivée. Mais mon papa, pasteur Emmanuel, mon Dieu, cet homme, il a la foi, cet homme, il a la sagesse, comment il t'a parlé, comment il était là, même s'il était bouleversé, faibli, découragé. Tu rentres dans son bureau, tu es obligé de sortir avec un sourire. Il a un mot à te dire pour te fortifier, pour te encourager, pour ne pas baisser les bras. Que Dieu bénisse mon papa Emmanuel, bénisse sa famille. Parce qu'il aime Dieu, il aime sacrifier. Il a fait jeûne pour moi, pour Dieu me donner la solution à mes problèmes. Aujourd'hui, c'est l'œuvre que je vais te raconter, les restes de mon témoignage. C'est là que les jours approchent, je suis partie à l'église, dans le service de prière tous les mercredis, comme on fait à partir de 18 h. Et puis ma soeur m'a dit, ah, les dates presque arrivées, ma soeur elle est bouleversée. Et elle a dit, et Sienne, me dit oui, tu sais qu'il y a quelque chose en moi qui te dit, et il ne faut pas opérer, dis-je, excusez-moi, pour ne pas opérer. Me dit, moi aussi, hein, il y a quelque chose en moi qui dit, je ne dois pas opérer. Me dit, mais si je n'opère pas, qu'est-ce qui va arriver? Quand ma soeur m'a dit ça, j'ai besoin de quelqu'un qui pour moi, mais comme on dit, motiver aussi à ça que je ressens pour pas opérer. Et puis je suis allée à l'église, on priait Dieu. On priait Dieu. Ma famille, mon beau-frère aussi, son mari, je lui parlais. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas là pour venir de laboratoire passé. Je ne suis pas, comment là, je ne suis pas là pour faire expérience ou ça. Mes frères et sœurs, Dieu a écouté ma prière. Je suis allée voir l'autre médecin. Je ne vais pas opérer. J'ai dit, docteur, je ne vais pas opérer. Mes frères et sœurs, les diables, il est capable. Prends en apparence quelqu'un qui était bien, la personne tout de suite a changé de couleur. Quand j'ai dit le médecin, je ne vais pas opérer, mes frères et sœurs. Ah, c'est pas le médecin qui me parlait avec la mosière. Ça c'était, il est possédé par un mauvais esprit. Elle est transformée, ses yeux, elle a crié sous moi. Oh oui, je vais te sauver la vie. Tu ne veux pas. Elle a parlé. Un moment, je peux lui répondre, mais il y a quelque chose en moi qui dit, écoute. J'ai dit, madame, vous avez fini? Non, pas encore. Elle me dit, allez-y. Elle m'a traité, mes frères et sœurs, elle m'a traité tout le nom. Si tu veux te crever, tu vas crever. Un médecin, toi, te dit ça. Ça veut dire, le médecin, il était possédé. Il était poussé. Mais moi, Dieu m'a donné la sagesse. Je n'ai pas rentré tout de suite avec elle. J'ai resté là, j'ai écouté. J'ai écouté. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez fini? Elle m'a dit oui. Elle me dit, écoute-moi. Je vous dis merci pour tout ce dommage que vous faites. Je sais que vous voulez me faire du bien. Vous voulez me sauver la vie. Ça me fait plaisir. Et je te dis merci pour tous tes temps, tes sacrifices. Je me dis, mais docteur, je vais te dire quelque chose. C'est ma vie. Si je crève, si je meurs aujourd'hui, c'est mes enfants qui vont perdre sa maman, ma famille. Vous
vous êtes rien pour moi. Alors l'essentiel, c'est ma décision, vous respectez ma décision. Quand je dis ça, elle a vu, je lui parlais avec la, j'ai dit merci madame pour tout, je vous souhaite bonne journée. Non, non madame Osier, attendez, je te demande pardon. Je te demande, qu'est-ce qui m'a appris? C'est ta vie. En tant que médecin, je dois respecter ta décision. Quand elle a dit ça, j'ai dit madame, je vous comprends. Mais, en écoutant la parole de Dieu, la Bible, quand notre papa nous prêchait, nous enseignait, c'est un homme qui a beaucoup d'enseignements, qui a la prêche, et comme si c'est toi qui racontais ta vie. C'est un homme que Dieu vraiment avec lui, utilisait puissamment. J'ai dit, je me souviens, papa a prêché, il a dit, quelqu'un qui était bien avec toi, qui est gentil avec toi, tout de suite la personne l'a transformé. Attention, le diable peut prendre le comportement, le visage de quelqu'un pour t'attaquer. Et le diable, il est malin. C'est là que j'ai pris conscience, qu'est-ce que j'ai écouté ces jours-là à l'église. Je rentre, je suis partie. Ma fille continue à appeler. L'autre continue à appeler. Ma soeur continue à me dire, oui, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Mais oui, mais qu'est-ce que je vais dire à mes filles, à mes enfants? Je vais mourir. Je vais mourir. J'ai continué dans la prière. Ma soeur, elle a fait des jeûnes. Elle a prié. Son mari, mon papa. Oh, pasteur Emmanuel, que Dieu vous bénisse, papa. Mes enfants, ma fille merveille aussi, elle m'a soutenue. Personne au courant de ma famille que je vais mourir demain. Quand je tournais à aller faire notre examen avec un autre médecin privé, je suis allée et je me sens bien, mes frères et sœurs. Je marche, j'ai rien. C'est ça qui est bizarre. Le cancer que j'ai, c'est quelqu'un qui doit, excusez-moi l'expression, qui doit marcher peut-être avec des couches et des trucs, des coulements, de tout le sang tous les jours. Mais moi, j'ai rien. Mes frères et sœurs, je me suis tous les mois comme une jeune fille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien. Et je suis malade, je vais presque mourir. Les cancers prennent mon corps, les cancers envahissent mon corps. J'allais faire l'autre examen, après, ils ont veillé de prière qui est à l'église. Le pasteur a touché mon ventre, il a dit, Dieu m'a demandé de prier pour toi, de toucher ton ventre. Il a déclaré parole, je suis saisi par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, après les veillées là, comme c'était tard, j'ai dormi chez ma sœur dans la nuit. J'ai fait un rêve. J'ai dit, mais c'est bizarre. Mais Dieu m'a visité où j'étais. Dieu m'a visité chez ma soeur. Après et tout ça, je suis allée voir, j'ai dit ma fille, j'ai besoin de l'autre rendez-vous avec le médecin. Ma fille dit, maman, je vais te prendre ça pour toi, je vais prendre rendez-vous pour toi. C'est ma fille qui a fait tous les démarches pour moi. Elle a pris rendez-vous pour moi. Mais ma fille, elle ne sait pas que je vais mourir. Quand je suis allée, elle a pris rendez-vous, je suis allée au médecin. Le médecin m'a fait le grand examen, c'est privé, et tout ça, il a envoyé dans le laboratoire. Il m'a dit, on attend le résultat. Quand il a le résultat, premier lieu. Mais, il m'a dit, il va m'appeler la semaine prochaine. Il ne m'a pas appelé. Dans dimanche, je suis partie à l'église. J'ai dit à ma soeur et ma fille qui m'amènent à la maison après l'église, j'ai dit, ah, le médecin il m'a pas appelé pour les examens, tout ça. Et puis elle a répondu, du moment peut-être c'est une bonne nouvelle. Je dis, je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, je vis, je danse, je mange, je suis à l'église, je travaille, je mets de l'adoration à la maison, je danse, je mange. J'ai oublié si j'ai ces maladies-là. Mes frères et sœurs, quand tu as ces maladies comme ça, il ne faut pas penser. Parce que tu sais que tu n'es pas seul, Dieu il est là. Amen. Tu sens que la présence de Dieu en toi. Tu ne dois pas arrêter, effondrer, pleurer, ça ne change rien. Il faut mettre la foi en Dieu. Ces jours-là, je vais aller à l'église. Ah là là là, je danse plus que tout le monde à l'église. Ah, je danse, j'ai dansé, je passais chez ma sœur, j'ai mangé. Oh, victoire, je mangeais plus que jamais. Et j'attends des rendez-vous, est-ce que je vais mourir? Ah, mes frères et sœurs, Dieu est capable. Dieu est capable.
Quand c'est moi-même qui ai appris, j'ai dit mon pasteur, je prends l'examen. J'ai fait l'examen, mais le médecin il m'a pas appelé. Il dit mais ma fille, toi, tu dois appeler. J'ai écouté mon pasteur, j'ai écouté ma fille. Non, dans lundi ou mardi, j'ai appelé. Il m'a dit, Madame Osier, vous savez, excusez-moi, je ne t'ai pas appelé. J'ai tellement, ok, j'ai le rendez-vous, mais et, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec vous. J'ai dit, mais comment ça, médecin? Il a dit, Madame Osier, c'est extraordinaire. Moi, de toute ma vie, dans ces métiers-là, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai dit, mais médecin, dis-moi. Il dit, Madame Osier, j'ai tellement surprise de votre examen. Une femme qui va mourir. Mais j'ai appelé le laboratoire, j'ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas trompé le nom? Ils ont dit à mon médecin, même eux, ils sont trompés parce que c'est eux qui ont toujours fait mon examen, tout ça. Il a vu, il dit, mais c'est pas possible. Eux aussi, ils ont doute. Ils ont refait dans le laboratoire, refait encore. C'est l'accueil du médecin. On a repassé les uns, Madame Osier. Ça qu'on t'a envoyé, c'est ça qui est ressorti. Amen. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, il y a des choses qui passent dans le monde. Le monde est venu complètement, je comprends rien. Amen. Mais comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas savoir. Amen. Il a dit le monde, la planète, tout changé. Il a changé tous les vocabulaires qu'il y en a. Amen. Mais pourtant, les vrais vocabulaires, le vrai décision, c'est Dieu. Amen. Quand il m'a appelé, je l'ai appelé. Madame Osier, vous savez, dans mon carrière maintenant, bientôt je vais à la retraite, je n'ai jamais vu ça. Madame Osier, ton examen, marqué ton cancer est disparu. Amen. Amen. J'ai dit cancer est disparu. Dit docteur, vous savez, qu'est-ce que vous dites? Il dit Madame Osier, mais moi jusqu'à maintenant, l'examen dans ma main, j'ai posé des questions, j'ai demandé enseignement, j'ai demandé mes frères qui font la même métier avec moi, laboratoire, avant que je dois appeler Madame Osier, j'ai dit mais c'est pas possible, je dois revérifier. Il m'a dit Madame Osier, comme tout le temps vous venez dans mon cabinet, vous dites que Dieu est avec toi. Tout le temps que vous dites que je suis pas seule, Dieu au contrôle. Mais Madame Osier, je ne sais pas quel Dieu qui vous priez. Mais si Dieu l'a te fait du bien, continue à prier ces Dieu. Parce qu'il y a un miracle qui est fait dans ta vie. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas Dieu qui peut faire des choses comme ça, qui va le faire? Une personne, ils ont dit qu'il y a un cancer qui a développé, qui va mourir. Peut-être dans 2-3 mois. J'ai caché à ma famille. Mon pasteur, il est au courant. Je raconte un petit peu de détails de mes enfants. Mais je n'ai pas dit mes enfants, bientôt, maman va partir. Mais au dernier limite, quand je ne prends pas la décision d'opérer, parce que les diables veulent que j'opère pour que je meure dans cette opération. Parce que les diables veulent me montrer, tu m'abandonnes, mais je te fais souffrir. Tu m'abandonnes, je vais te tuer d'autre façon. Je vais à l'opération, tu vas mourir. Mais Dieu, mes frères et sœurs, quand tu as Dieu dans ta vie, tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un. Oh, c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand tu sais que Dieu est avec toi dans toute ta décision, Dieu est avec toi. Oh, ouvre ton cœur à Dieu. Et c'est là que j'ai dit merci docteur. Lui dit rendez-vous dans 1 an. Les 2 cancers ont disparu. Mes frères et sœurs, tout de suite je ne comprends pas. Et j'ai rentré dans ma chambre, j'ai tout. Après, j'ai dit mon fils qui était là, mettre l'adoration. Il a dit maman, dis mettre l'adoration. J'ai commencé à danser. J'ai dansé, il a dit maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils m'a dit maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit chérie, maman est guérie. Comment ça? Elle me dit maman guérie de cancer. Maman, t'es sûre? Qu'est-ce que tu racontes maman? Elle me dit oui. Elle me dit oui chérie, tu as dit si je gagnais 1 million. Elle me dit je gagnais plus qu'1 million. Amen. Parce que la vie, amen. Tu ne peux pas trouver la vie achetée dans un marché. Mais 1 million, tu peux le faire. J'ai dit, mais Dieu m'a donné plus qu'1 million. Ta maman, elle est là toujours. Tu vas supporter ta mère. Dieu m'a guéri. Amen. Mes frères et sœurs, ma famille, quand ils sont venus au courant de ça, c'est après. J'avais dit oui, mais tel niveau, mon cancer, quelle distance, comment c'était. Mes frères et sœurs, je cachais. Mais Dieu, je n'ai pas caché à Dieu, il est au courant. Mon pasteur, il est au courant. Mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui devant vous. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je suis devant vous. Dieu m'a guéri. Dieu a essayé l'âme de ma famille. Dieu a secouru ma famille. Ça veut dire que vous qui abandonnez le monde, croire c'est Dieu.
tu travailles. Parce que Dieu, il ne mange pas le courage de ses enfants. Ta Kultal va te payer tes efforts. Simplement, lui faire confiance. Fidèle à sa parole. Si aujourd'hui, Dieu est capable de me donner des sourires aujourd'hui, de danser devant mes petits-enfants, devant ma famille, Dieu m'a fait, c'est une grâce pour moi. Mes frères et sœurs, j'ai une femme bénie que Dieu m'a délivrée, Dieu m'a sauvé. Là, les tombeaux diable a préparé pour moi, c'est le diable qui va tomber dans ces tombeaux parce que Dieu a payé mes dettes. Amen. Je ne suis plus esclave. Amen. Amen. Et au niveau de mon témoignage, il y a une chanson. Parfois, quand je chante, ces chansons tout le temps, j'ai dit, Seigneur, cette chanson, je dois chanter de temps en temps. Parfois, je chantais à la maison, même à l'église, même si je ne connais pas tous les couplets, mais je chante. Les chansons a dit, et comment les chansons encore, il a sorti, il a dit, c'est en créole, mes frères et sœurs. Mon Dieu, ô fidèle, ou pas j'en pas là, n'a n'importe ça mieux m'a peut faire confiance et moi qu'on est pas agir même si tout bagaille paraît tout noir que moi pas sauter. Bon Dieu me connaît au fidèle même si tout le monde a levé contre moi que moi pas sauter. Bon Dieu me connaît au fidèle. Bon Dieu ou fidèle ou pas j'en pas là non n'importe ça mieux m'a peut faire confiance et moi qu'on est pas agir. Et bon Dieu agit mes frères et sœurs. Bon Dieu agit. Bon Dieu a essayé l'âme de ma famille. Dieu fait qu'aujourd'hui je suis devant vous pour témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Ou même qui combattit. Ou même qui a une maladie. Le médecin Dieu fini. Quoi c'est Dieu mes frères et sœurs. Il y a de l'âme de joie qui sort. C'est l'âme de joie. Parce que je sais que toi ou vous qui souffrez, qui me regardez, les solutions c'est Dieu. Mettez confiance en ce Dieu-là. Il ne t'abandonne pas. Parce qu'il est fidèle. Il est bon. Mes amis, les frères et sœurs, croyez c'est Dieu que vous priez. Il ne faut pas chercher la solution toi-même. Laisse Dieu chercher la solution pour toi. Mets à genoux. Priez, dis Seigneur, combat, c'est ton combat. Amen. Mon humiliation. Les tempêtes qui se lèvent, les barricades qui se lèvent devant moi, Seigneur, dois ouvrir ces barricades-là, tu dois passer. Dis Seigneur, tu es avec moi, j'ai abandonné tout, je vais te suivre. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force d'énergie, guide-moi, demandez Dieu, guide. Parlez avec ton pasteur. Racontez à ton pasteur, racontez à Dieu. Parce que mes frères et sœurs, quand tu as le soutien de un pasteur, de notre papa, qui était là, qui priait pour toi, l'homme, cet homme, notre papa, j'ai rien à lui offrir, simplement le respect, que je vais toujours continuer à prier Dieu pour lui, parce que lui et sa femme, c'est merveille, mon beau-frère Guillaume, ma soeur fait 2 gènes, mes enfants fait 2 gènes, pour aider maman Messiane, comme tous m'appellent, mais mon nom c'est Messiane et Rosier, qui m'aident prier pour s'en sortir dans cette situation. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu a écouté la prière de toutes ces personnes qui sont autour de moi. Et j'ai marché dans une bonne église. Le Saint-Esprit est là. Mes frères et sœurs, cherche la face de Dieu. Viens prier avec nous dans cette église. Si tu as le diable, des persécutions, si tu rentres dans cette église, tu sors comme ça, t'es pas normal. T'es pas normal. Parce que tu vas sentir la chaleur dans ton corps. Parce que c'est ça qui m'est arrivé. Mais Dieu m'a sauvé. Viens prier avec nous. Viens téléphoner notre papa. Il est là. Il est conseillé. Parce que Dieu l'a mis cet homme sur mon chemin. Aujourd'hui, je peux profiter avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, je remercie Dieu et je rends gloire à Dieu. Amen. Et merci pour cette émission, ma soeur. Non, merci à vous, maman Messiane, pour ce témoignage extraordinaire.
Le témoignage est tellement fort que je n'ai pas les mots. D'habitude, je pose des questions, mais là, je n'ai pas eu besoin de poser des questions. Parce que Maman Messiane, elle a tout dit. Maman Messiane, elle a vraiment tout dit. Je me suis retenue pour ne pas pleurer. C'est un témoignage extraordinaire. Vous imaginez combien de personnes qui meurent de cancer? Combien de personnes qui meurent de cancer? Mais Dieu a fait pour Maman Messiane. Dieu l'a guérie. Dieu l'a guérie. Maman Messiane, souvent quand elle va à l'église, ce n'est pas les genres de fidèles qui vont rester assis sur leur chaise et qui ne dansent pas pour la gloire de Dieu. Elle danse. Elle danse. Elle saute. Mais en faisant cet acte, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle proclamait déjà la joie, qu'elle proclamait déjà la guérison sur sa vie. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand vous allez à l'église, ne partez pas en vain. Ne partez pas juste pour montrer vos vêtements ou pour montrer que vous avez une jolie voiture, pour montrer que vous avez changé de perruque, pour montrer que, voilà, que, non. Ou sinon vous allez à l'église parce que vous avez besoin d'un mari, vous avez besoin d'un enfant. Non, il faut partir à l'église pour un but. Mais laquelle? De chercher d'abord la face de Dieu. Cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Avant de vouloir tout, tu veux tout. Tu vas à l'église, ok, c'est bien, tu restes assis, tu écoutes la parole de Dieu. Mais quel impact elle a sur ta vie? Quel impact elle a eu sur ta vie? Mais bien aimé, je ne sais pas pour vous, mais ce témoignage m'a fortifié. Elle a augmenté ma foi. Elle a augmenté ma foi. Vous avez vu, avec Dieu tout est possible. Comme Maman Messiane a chanté, notre Dieu est fidèle. Parce que la chanson c'était en créole. La chanson c'était en créole qui disait bon Dieu ou fidèle. C'est-à-dire mon Dieu, ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il ne va jamais t'abandonner. Tu n'es pas seul. Toi peut-être qui es malade, qui a cette maladie ou même peu importe ta maladie ou peut-être même quelqu'un que tu connais dans ta famille. Après avoir écouté ce témoignage, va et manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Si Maman Messiane, elle avait dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais aller me faire opérer. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Il veut te faire peur. Il veut te faire comprendre que c'est la fin pour toi. Mais si toi, tu n'as pas la foi, hein, la foi. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, tu pourras déplacer les montagnes. La foi de Maman Messiane, c'était une foi de quoi? C'était une foi de diamant, je ne sais pas. Une grande foi. Manifeste ta foi, bien-aimé. Fais quelque chose pour ta vie. Il est temps de sortir dans ce monde-là. Il est temps de maintenant de laisser ta maison pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ta maison qui est ta vie, qui est toi. Il est temps maintenant que tu puisses lui laisser la place. Tu n'as pas marre d'être l'instrument du diable. Tu n'as pas marre que le diable puisse te manipuler. Que veux-tu pour ta vie? Que veux-tu pour la vie de tes enfants? Il est temps. Il est temps. Il n'est pas trop tard. Même si on te disait qu'il te restait 2 mois à vivre. Mais je viens de te dire aujourd'hui qu'il est temps. Et encore de l'espoir. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Merci beaucoup, Maman Messiane. Je vous remercie. C'est partager la gloire de Dieu. Ça a été vraiment un témoignage extraordinaire. Un témoignage vraiment, moi, qui m'a fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense, avec conviction, que Dieu a fait, mais qu'il fera encore au-delà. Qu'il fera encore au-delà. Parce que tu es vraiment une femme de foi. Une femme de foi. Et c'est tellement important de partager un témoignage comme ça. D'autres personnes auront peut-être honte. Mais tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu honte. De la même manière, tu n'as pas eu honte. De la même manière que Dieu n'aura pas honte de toi. Il fera dans ta vie. Toi qui nous regardes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je veux que tu puisses te concentrer, prendre la position que tu veux pour maintenant dire à Dieu que tu veux le suivre, que tu veux faire ce bout de chemin avec lui. Prions. Éternel mon Dieu, Papa,
toutes ces personnes, Seigneur, qui nous regardent, mon Dieu, qui ne t'ont pas encore accepté. Aujourd'hui, Seigneur, il n'est pas trop tard pour eux. Je viens de leur dire qu'il n'est pas trop tard. Accorde-leur, Éternel Dieu, le pardon, Seigneur. Accorde-leur, Éternel, mon Dieu, Papa, le pardon et pitié d'eux. Parlez, Seigneur. Aide-les, Seigneur, dans leur vie. Ils veulent abandonner le péché. Ils veulent abandonner toutes choses qui ne te glorifiaient pas. Seigneur, Père éternel. L'éternel, mon Dieu, le diable. Fais quelque chose dans leur vie. Comme tu as fait dans la vie de Messiane. Seigneur, bénis. Tu es le même. Tu es le Qui même. souffre, qui est à l'hôpital. Agis dans leur vie. De secours. Mais les secours Agis viennent dans de leur vie. l'Éternel. Le secours vient de toi, Au nom de Seigneur. Jésus. Donne le secours à ceux qui a besoin. Merci, Papa. Seigneur. Au nom de Jésus, merci, mon Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce témoignage extraordinaire. Je te remercie pour la vie de notre maman Messiane. Bénis sa famille, bénis sa vie et continue à faire au-delà. Bénis, Éternel, mon Dieu, Papa, toutes les personnes qui nous ont regardés, qui vont partager aussi ce témoignage extraordinaire. Fais quelque chose dans leur vie. Et je veux aussi que toi qui nous regardes, que la prochaine fois, que c'est toi qui viennes ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'à travers ce témoignage, Dieu aura fait quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Merci beaucoup. À très bientôt.